On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On revient rapidement sur Bayrou, c'était le discours de politique générale. Et en fait, on va même pas revenir sur le discours qui était inintéressant, faut bien l'avouer. J'ai l'impression de voir du Barnier bis, avec moins d'éloquence. Il n'est pas bon à Bayrou dans ses discours. Le truc, il est que quand on voit dans les questions, alors déjà le LFI, on le sait, va voter contre ce gouvernement-là, on le sait. La grosse question, ça va être le PS. Pour l'instant, ils disent que non, ils ne le feront pas. Mais automatiquement, s'ils ne le font pas, le NFP n'existera plus. Ça sautera. On verra bien si le PS décide de ne pas censurer ou pas. Pour l'instant, ils disent qu'ils ne le feront pas. Après, le PS, c'est pas non plus un très gros parti, on va dire, au sein de la coalition. Le plus gros, c'est bien sûr LFI. Et l'autre, bien sûr, c'est le RN, qui avait fait que Barnier avait sauté. Et le problème, c'est que le RN, quand tu vois les questions derrière, ils l'ont flingué, Bayrou, impressionnant. Il n'arrêtait pas de l'attaquer. C'était Tanguy qui avait fait ça. Alors bon, bien sûr, c'est pas Marine Le Pen. Je pense qu'avec le décès de son père, elle a peut-être pas voulu le faire. Mais du coup, ça donne l'impression que Bayrou, ça va pas durer très longtemps son gouvernement. Alors c'est une bonne chose pour la bourse, étant donné que je pense sincèrement que tant qu'il n'y aura pas de gouvernement, c'est ce qui est le mieux finalement pour les marchés financiers. On a vu quand le gouvernement Barnier avait sauté, le CAC 40 s'était mis à s'envoler. C'est normal en fait, parce que l'argent, il faut qu'il le récupère quelque part, le gouvernement. Et souvent, c'était dans les sociétés. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de gouvernement pour l'instant, la société peut faire un peu ce qu'elle veut. Et en tout cas, au niveau du budget, ils sont tranquilles. Ils n'auront pas ces taxes qui étaient prévues là. J'ai déjà dit 700 millions là pour LVMH, tout ça. Donc ça, ils les auront pas. Donc en fait, c'est une bonne nouvelle. Alors bien sûr, je vous dis ça se trouve, le gouvernement ne sautera pas. Là, je crois qu'il a fait une déclaration, sur son politique générale, mais il n'a pas demandé de motion de censure. En fait, il peut demander, mais je crois qu'il n'a pas demandé. De lui accorder sa confiance, il n'a pas demandé. Par contre, ça va arriver rapidement derrière, il va falloir qu'il annonce un budget. Et là, à ce moment-là, il y aura un 49.3, et là, il risque de sauter, comme on a eu avec Barnier. Donc après, bien sûr, ça va encore durer des plombs. Vous avez vu, par exemple, par rapport aux retraites, il en a mis pour 3 mois. Rien que ça. Ça fait des mois que ça bouge pas et ça bouge toujours pas. Quand le PS était allé les voir hier, ça s'est pas très bien passé. Le PS estimait que son budget est encore pire que celui de Barnier. Donc bref, pour l'instant, statu quo. En tout cas, le CAC 40, pour l'instant, n'a pas trop apprécié, même s'il était euphorique ce matin. On est en forte hausse. Là, on clôture quasiment à l'équilibre, alors que là, les US sont plutôt verts aujourd'hui. Bref. Pour l'instant, en France, rien ne va, on va dire. Mais bon, est-ce que c'est la panique? Non. On est toujours quand même plutôt au-dessus des 7000 points. Et je rappelle quand même que le DAX actuellement est quasiment à des plus hauts historiques. Alors qu'il n'y a même plus de gouvernement. Il faut savoir qu'eux vont voter le 15 février, des espèces de législatives où justement Trump, à chaque fois que je me trompe, je dis Trump, c'est Elon Musk, et un peu trop à défendre l'AfD. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement, bon trade, ciao ciao.